Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale, pas très matinale du vendredi. Désolé, j'ai pas su la faire ce matin parce que ce matin j'avais du monde à la maison, impossible. Donc je vous la fais maintenant. Alors, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome ceci, donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier, là où il y a la petite flèche. Donc nous sommes toujours dans le, c'est bon, regardez, ouais, high pullback du swing pullback. On cherche toujours des longs selon mon scénario tracé ici en bleu sur ce POI ici, d'accord? Donc là pour le moment on est en train de continuer de dérouler le scénario sans mitigation de la demande ici malheureusement. Et on passe sur le H4. Sur le H4, toujours donc dans une structure haussière, structure interne baissière, order flow haussier, donc toujours dans le high pullback du swing pullback. Là, on est en train de sweeper le strong high, qui était donc le strong high interne, qui était ma target, d'accord, de mon double scénario ici présent. Donc, au final, vous voyez que ce scénario-là, bah, les deux sont réalisés dans le sens où les targets ont été atteints, d'accord, c'était la même target pour les deux de toute façon. Mais celui-ci n'a pas eu de retracement, en tout cas le retracement escompté. Donc ça, j'enlève. Et le scénario que j'ai tracé, je crois que c'était hier du coup, bah, c'est réalisé pile poil puisque ici, on a eu une mitigation de notre demande H4 et au final, on est allé rejoindre la target et même plus loin, d'accord? Donc là, de deux choses l'une, je vais pas faire trop d'anticipation dans l'analyse, c'est pas le but, mais comme je le vois là, il y a beaucoup de chances que cette structure interne baissière se retourne à la hausse afin de se réaligner avec la structure swing pour partir vers l'accomplissement de la destinée swing et qui est le run du week high ici, d'accord? Donc c'est potentiellement le play qui est en train de se mettre en place, mais ce ne sera confirmé que déjà si on a une clôture avec un corps de bougie en H4 au-dessus de ce strong high interne, d'accord? Ceux qui en ont rien compris, c'est normal, c'est du charabia, en tout cas du vocabulaire qui émane de notre école de trading, d'accord? Donc là, voilà, si vous voulez approfondir toutes ces notions, toutes ces connaissances qui font partie de beaucoup de connaissances qu'on enseigne chez TSR, de Skilling Room, eh bien vous savez ce que vous avez à faire. Les liens sont dans la description de toutes les matinales. Bon, décidément, le marché, là, il s'agite. Donc, tout ça pour dire que scénario réalisé, du coup, j'enlève, ça m'intéresse plus. Là, tout de suite, bah, on peut toujours continuer à chercher des longs, d'accord? Donc, éventuellement, je peux récupérer ce POI là. Pardon. Et identifier donc le POI le plus proche du price action, qui est celui-ci. Et éventuellement, ce que vous pourriez faire, c'est chercher donc à long, vu que l'order flow est toujours haussier ici, ok. Mais la target, du coup, bah, si vous êtes ambitieux et si vous avez compris ce que j'ai dit juste avant, ça serait la target suivante, c'est-à-dire le run du week high swing, d'accord? À condition que la structure interne ici baissière se retourne à la hausse ici, ok? Donc voilà, éventuellement, ce que vous pouvez jouer, je vais juste un petit peu agrandir ça. Voilà, comme ceci. Même ça comme ça en fait. Du genre, voilà. Voilà, pardon, on passe sur le M15. M15, alors ici j'ai eu un retracement à hauteur de 30%, quasi pile poil. Donc du coup, je considère que ma structure s'est perpétuée à la hausse, comme ceci. Ce qui me met dans une nouvelle structure haussière beaucoup plus petite, qui était comme ceci, qui elle aussi a retracé à 30%, donc elle s'est perpétuée encore une fois ici. Et donc ça me met dans une structure qui est minuscule par rapport à ce qu'on avait juste avant, qui est comme ceci, d'accord? Alors laissez-moi vérifier, ouais, ok. Donc le BIOS, ah putain, désolé, mais toujours là tout en cours. Donc je disais, le BIOS est confondu avec mon choc, d'accord? Donc ça c'est pas grave, mais ça a le mérite d'être souligné. Du coup, fully align à la hausse. Si je mets même de la structure interne, j'ai un high BIOS ici, d'accord? Donc on est fully align à la hausse sur cette structure et donc on cherche uniquement des longs et rien que des longs, bien évidemment. Donc là, potentiellement, sur le M15, vous pourriez chercher un long comme ceci, ok? Voilà, tout ceci j'efface, ça m'intéresse plus, hop. Et on passe sur le pétrole. Pétrole en daily. J'attends que TradingView, voilà.
de mettre à jour. Donc, sur le pétrole, on a retourné l'order flow à la baisse, d'accord, ici. Du coup, nous sommes dans le swing pullback de la structure swing haussière. Et nous cherchons non plus des longs, mais bien des shorts. Sauf que, vous le voyez ici, il n'y a aucun POI à short, d'accord. Donc pour le moment, c'est une structure morte puisque je cherche des shorts, mais j'ai rien à short, ok. Donc on passe sur le H4. Sur le H4, pareil, order flow s'est retourné à la baisse, d'accord. La structure interne qui était haussière, elle est toujours haussière puisqu'il n'a pas eu de clôture sous son strong low ici. Ça, laissez-moi effacer, je sais pas ce que c'est. Hop. Donc du coup, quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'on a suppé le strong low interne, qui est potentiellement un gramme de liquidité. Mauvais template, une seconde, hop, voilà. Ça, je récupère. Donc en gros, nous sommes présentement dans le high pullback du swing run initial, et donc on cherche des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, qui comporte d'ailleurs de l'inducement vers ce supply. Ok. Donc en gros, sur le H4, je vais vous tracer quand même le scénario. On chercherait un short comme ceci. Alors la target, bah, FVG, POI daily, POI H4, vous avez l'embarras du choix, low significatif ici. Mais voilà, personnellement, je pense que targeter le POI daily, c'est pas trop ambitieux. Ok. Donc voilà pour le moment ce que je vois sur le H4, sur le pétrole. On passe sur le M15. Donc M15, laissez-moi d'abord cacher ça. Hop, hop. Le M15, lui, il était haussier. Il s'est retourné à la baisse ici, d'accord, puisqu'on a clôturé un corps de bougie sous le strong low. Donc nous avons un nouveau BOS comme ceci. Ma structure, elle est désormais baissière, architecturée comme ceci. Le POI, je le récupère. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Ça non plus. Bien. Hop, hop. Voilà. Donc, structure baissière, structure interne. Alors ici, clairement, un IBOS ici. Comme ceci. Ici, on a eu un beau gramme de liquidité. Comme ceci. Donc nous sommes toujours, alors là aussi, effectivement, nous avons suppé le strong low interne. Donc on a suppé, attendez, je vais mettre ça d'abord, parce que si je parle en même temps, voilà. Donc je disais, on a suppé le weak high interne et le strong low interne de ces structures haussières internes, d'accord. Donc là, à voir ce qui va se passer maintenant qu'on a suppé la BSL et la SSL. Dans tous les cas, si on suit l'order flow, on est dans le high pullback du swing pullback. On cherche donc des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci que je suis en train d'essayer de tracer, comme ceci. Ok. Grandis un peu mon range. Hop, voilà. Donc en gros, sur le M15, là dans l'immédiat, tout de suite, c'est ceci. Ok. Voilà donc pour le pétrole. On va passer sur Bitcoin en weekly. Clôture dans 2 jours et 11 heures. Pour le moment, voilà, hein, on est clairement dans ce que je suspectais, c'est-à-dire une remontada qui fait plaisir, en ce sens que, oups, la bougie ici, ben voilà, après avoir récupéré la liquidité vendeuse ici, et juste au-dessus du point de choc weekly, c'est-à-dire le 88 800, eh bien, nous partons vers de nouveaux cieux, j'en ai bien l'impression. C'est-à-dire vers le... Oups, c'est chiant ça. J'allais dire, nous partons vers le week high ici, d'accord. Donc, on va voir si on clôture comme ça. Le seul truc qui peut se passer, qui peut être bearish, c'est... Attendez, je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Donc ici, le haut de cette bougie, c'était quoi? C'était 102 760 et là, on a tapé les 100... Bah voilà, on l'a suppé. Donc en gros, ici, on a suppé le haut de la bougie de la semaine précédente.
comme ceci. Donc ça pourrait être un liquidity grab si on avait une revente qui intervenait maintenant. Mais là, c'est pas du tout le cas. On a toujours un momentum bullish qui est soutenu. Donc pour moi, je pense pas que le marché se soucie de sweeper cette liquidité acheteuse. Je pense plutôt qu'il est en train d'alimenter un mouvement haussier après avoir récupéré la liquidité vendeuse sous ce lot ici de la semaine passée. D'accord? Donc voilà, à voir. Parce qu'en fait, la semaine d'avant, on a eu ça. C'est-à-dire que, alors je vais vous les remettre, mais avec des gommettes, ça ira plus vite. Donc, la bougie ici présente, donc de la semaine passée, bah, je ne sais plus dans quel sens ça s'est opéré, mais je pense que c'était, ça a été d'abord, on a pris la liquidité au-dessus de la bougie de la semaine précédente, d'accord, la semaine encore d'avant. Et ensuite, on est parti prendre la liquidité sous le lot de cette bougie, d'accord, la bougie ici. Hein. Et là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que potentiellement on a pris, donc on a fait l'inverse, on a pris la liquidité vendeuse et maintenant on a pris la liquidité acheteuse, donc potentiellement il pourrait y avoir une revente après cette prise de liquidité. Mais c'est pas le cas, en tout cas ça n'a pas l'air. Maintenant il reste encore 2 jours et 11 heures, donc il peut se passer tout et n'importe quoi. Mais là j'ai bon espoir vu que tout est aligné à la hausse, comme je vous l'ai dit depuis des semaines et des semaines, toujours haussier. Sur le weekly, donc il n'y a pas de raison que cette bougie ne continue pas vers le prochain arrêt qui pour moi, parce que là on vient de prendre le seul point de liquidité qui était immédiat, on va dire. Maintenant le prochain point de liquidité, bah, c'est forcément le all-time high, d'accord? C'est à dire que si les market makers ou peu importe ceux qui régulent les marchés, les dieux tout puissants du Bitcoin, si ils veulent vraiment pousser ce prix, le prochain arrêt, logique, c'est ceci, d'accord? Quand je dis arrêt, c'est plutôt target, hein, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. C'est-à-dire que voilà, la prochaine étape, voilà, c'est le prochain stop, le prochain arrêt dans le sens arrêt du train, d'accord? Pas l'arrêt final, pas la destination. Donc le prochain arrêt en gare, disons ça comme ça, c'est forcément le all-time high, d'accord? Je vois pas pourquoi là on s'arrêterait au milieu de nulle part et puis on partirait sur un truc comme ça, d'accord? Surtout qu'on vient de récupérer, comme je l'ai dit, une liquidité assez conséquente sous ce lot ici et on a conservé l'order flow haussier en weekly dans le sens où on n'a pas déclenché le point de choc futur weekly à la baisse, d'accord? Donc voilà, honnêtement c'est très bullish. Je vais pas vous le cacher, de toute façon c'est ce que je vous dis depuis ceux qui suivent les matinales tous les jours, vous êtes déjà au courant. Donc je ne fais que renforcer, confirmer ce que je vous dis déjà depuis plusieurs jours. On va voir si ça se concrétise. Okay, voilà, sur ce, je veux aussi jeter un petit coup d'œil vite fait à la dominance. Alors la dominance, elle est sur un doji, donc bougie d'indécision. Elle nous fait vraiment chier. J'aimerais vraiment bien que la dominance crash, ok, ou au moins si elle stagne, ça va encore, d'accord? Parce que si Bitcoin, enfin je pense, hein, si Bitcoin monte et que la dominance, bon, je voulais dire Bitcoin, voilà, à part, hop, si Bitcoin monte et que la dominance continue de stagner, les alts, ça va monter aussi, normalement, d'accord? Maintenant, si Bitcoin monte, pardon, ouais, CTRL Z de trop, une petite seconde, donc je disais, si, on va y arriver, si Bitcoin monte et que la dominance monte aussi, il y a beaucoup de chances que les alts fassent pas grand chose, en tout cas pas tout de suite, d'accord? Il y aura sûrement une latence dans leur pump, si pump il y a. Maintenant, ce qui serait le top, c'est vraiment que la dominance crash pendant que Bitcoin monte. Alors là, c'est, si je ne me trompe pas encore une fois, parce que je ne suis pas un professionnel des corrélations alt Bitcoin dominance, hein, c'est pas vraiment ce que j'analyse. Mais voilà, avec le peu de background que j'ai concernant ces trois choses-là, je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner de façon optimale. Bref, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez, vous, personnellement, du marché. N'hésitez pas à commenter le concept même des matinales, laissez vos likes, partagez ces vidéos, etc., etc. Vous connaissez la musique. Sur ce, à plus tard.